Bonjour, je m'appelle Rachel Couillet, je suis présidente de l'association Avenir des Possibles, qui est une association de personnes autistes et en situation de handicap. J'ai participé et créé la Maison des Possibles, qui est un lieu qui accueille toute personne voilà, de la vie de Lunel, personnes en situation de handicap, famille. Alors, la Maison des Possibles propose un accueil, un accompagnement, des temps d'échange à destination des familles et des personnes, enfants ou adultes concernés, soit par une question de handicap, soit de difficultés sociales, soit de problématiques d'accès au droit, au logement, à la scolarisation. L'idée étant l'accès à tout pour tous. Et donc, ce qu'on y fait, ce sont essentiellement des ateliers où chacun peut être aidant ou aidé, puisqu'on fonctionne sur le principe de la paire aidance. Chacun apporte ses compétences pour accompagner la personne à évoluer, à progresser, à gagner en autonomie. Et on fait énormément d'ateliers, de simulations, d'entraînement pour arriver à une vie la plus autonome possible. Suite à différents échanges avec d'autres personnes autistes, on a souhaité trouver le type d'accompagnement qui nous était nécessaire, dont on avait besoin, et comme on ne trouvait pas, on a voulu créer notre propre réponse et intégrer réellement des professionnels, des bénévoles auprès de qui on pouvait chercher les accompagnements dont on avait besoin. Alors la maison, pour cet espace convivial, familial, sécurisant et rassurant d'un point de vue environnement, mais également pour favoriser les apprentissages et l'autonomie pour tous. On a par exemple un studio d'apprentissage pour s'entraîner sur la question du vivre chez soi, de la cuisine, de l'alimentation, d'aller faire les achats, etc. Et en même temps des possibles, un projet de vie, c'est un parcours de vie pour les personnes. À un moment donné, il peut être question d'insertion professionnelle, pas forcément dès le début. Des fois, il y a besoin d'accéder à une formation avant d'accéder à l'emploi ou de se préparer à ce type de contexte. On a passé quelques heures à constituer les statuts pour créer l'association, donc le temps des démarches administratives auprès de la préfecture. Bon, effectivement, on a eu un délai d'attente de 2 mois, mais on va dire que c'est indépendant de nous-mêmes. Et puis, on a commencé à faire fonctionner l'association, le bouche à oreille, à créer de nouvelles rencontres avec d'autres personnes en situation de handicap, d'autres professionnels, des familles qui souhaitaient suivre et s'inclure dans ce projet. On a vite été nombreux, on a vite eu beaucoup de demandes des familles de plusieurs régions de France, et du coup, on a vite souhaité trouver un lieu pour pouvoir augmenter ce qu'on proposait. Alors, on a d'abord souhaité se concentrer sur celui de Lunel, donc voilà, déjà c'est au passé puisque ça fait 4 ans qu'on fonctionne et que ça tourne. Ça leur a permis à certains d'accéder à l'emploi, à un logement, à l'accès aux droits, à l'accès aux soins, voilà, en termes de dispositifs de droit commun. Et en même temps, à côté de ça, on a énormément de demandes sur le territoire d'ouverture d'autres maisons, parce que là, c'est un peu en fonction de la chance ou non d'habiter sur ce territoire pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement spécifique qui est assez unique et différent par rapport à ce qui existe ailleurs. Face à cette demande, voilà, notre objectif est effectivement de pouvoir dupliquer, pas forcément intégralement de la même manière, ça dépend des équipes, de ce qui se crée sur place, des dynamiques et en même temps des besoins de chaque territoire. Donc oui, on a plusieurs lieux, on va dire départements et groupes de personnes professionnelles, familles ou personnes en situation de handicap qui viennent en immersion ici, soit sur des temps donnés pour être accompagnés et développer leur autonomie et leurs compétences, mais aussi en immersion sur des temps donnés dans le but d'apprendre à coordonner, à gérer, à superviser un lieu en vue de pouvoir ouvrir un lieu de ce type sur leur propre territoire. Alors
On fonctionne essentiellement en termes de thématiques et de dispositifs, entre guillemets, j'ai envie de dire, voilà, avec la DRETS Occitanie, on a un dispositif dans le cadre du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, on a un dispositif d'emploi. À nos partenaires, on peut avancer et faire énormément de choses aussi parce que c'est aussi un travail de collaboration avec l'extérieur. C'est aussi une manière de sensibiliser l'ensemble du territoire en vue d'accompagner d'une manière globale la personne dans sa situation et de répondre à ses besoins. Et en même temps, à côté de ça, on a beaucoup d'actions de sensibilisation qui sont importantes pour nous, pour justement améliorer la connaissance du handicap invisible. Là, par exemple, on est sur un projet de création d'un documentaire, voilà, sur une durée de 18 mois, en vue d'avoir un nouvel outil dynamique pour pouvoir créer quelque chose ensemble, co-construire ensemble, montrer que c'est possible de réaliser les choses ensemble, qu'on soit en situation de handicap ou non, dans le but de faire quelque chose pour le collectif et montrer cette richesse et cette valeur que l'on peut apporter à la société de par les différences. Tout simplement, voilà, on a par exemple un site internet, avenirdespossibles.fr, ou en cherchant la Maison des Possibles à Lunel ou dans l'Hérault en tout cas, où vous trouverez toutes nos coordonnées. On est ouvert de 10h à 17h, c'est ouvert au public, on est en centre-ville, à proximité des transports pour l'accès si vous n'êtes pas véhiculé. Et toute personne peut venir poser des questions, se renseigner, découvrir, tester.